Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans nos studios qui nous accueillent, messieurs, pour la 5e fois consécutive. Ce n'est pas le 5e match consécutif à la maison, mais c'est la 5e fois qu'on se retrouve pour cet avant-match. Au sommaire aujourd'hui, l'accueil encore d'un gros morceau. Vous me direz, il n'y a peut-être que des gros morceaux dans cette Pro D2. Le BO, le Biarritz Olympique, ancienne équipe de Coupe d'Europe, ancienne équipe vainqueur du bouclier de Brennus, une équipe qui n'a de cesse de crier partout qu'elle veut remonter. Eh bien, on espère qu'aujourd'hui, les jaunes et bleus seront une forme d'obstacle sur cette remontée. Pour cette 5e édition, on parlera également des conditions climatiques. Il paraît qu'il existe des matchs d'hiver. On est en plein dedans. On verra les conditions climatiques, les conditions de terrain. Ce sera l'occasion de retrouver Dany, mais également de retrouver nos invités qu'on va vous présenter dans quelques instants. C'est parti, c'est la 5e. Comme nous vous le disions, c'est la 5e. Quel plaisir de vous retrouver. Alors un plaisir non dissimulé, surtout si on imagine une victoire de nos jaunes et bleus ce soir contre les rouges et blancs du Biarritz Olympique. Ça, on va en parler dans quelques instants. On va en parler avec nos invités, ceux que vous connaissez déjà. Ils font presque partie des meubles, on va dire, au bout de la 5e émission. Je fais le clin d'œil à Antoine Deschamps, journaliste au Journal du Centre, mais également, il ne se sépare jamais de son journal jaune, au Midi Olympique. Antoine, en grande forme ? Oui, bonsoir, tout va bien, en espérant voir un match aussi intense que celui de vendredi dernier, avec une issue différente. Oui, c'est un avis sans doute partagé par votre compère Antoine Guillaume Clerc. Guillaume qui nous l'a bien redit dans les colonnes du Journal du Centre cette semaine, c'est un match à enjeu. Chez nous, on appelle ça un match de gala. Plus comptablement, c'est un match à enjeu véritablement. Oui, bonjour à tous. C'est sûr que c'est un match à enjeu. C'est jamais simple d'aborder deux réceptions consécutives. L'Houston a perdu la première. Il faut absolument gagner la seconde pour garder cette petite marge sur la zone de relégation. Voilà, et puis montrer un esprit vainqueur. Alors c'est pour ça aussi qu'on a invité notre partenaire du jour, Monsieur Dominique Edmond. Dominique, vous êtes responsable commercial dans un gros groupe, le groupe Brochard. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais vous me disiez tout à l'heure en coulisses que vous ne connaissiez pas au départ le rugby et que j'ai l'impression que vous êtes accroché pour un bon moment. Alors oui, absolument. Bonsoir à tous tout d'abord. Tout à fait, j'étais totalement novice dans ce sport. C'est pas bien, hein, mais voilà, il faut le dire. On progresse à tout âge. Voilà, je suis venu au rugby par le travail et l'engouement de ce stade, l'engouement de ces infrastructures, de ces joueurs superbes, avec des résultats, voilà, ça m'a donné la première piqûre. J'ai dit, il faut qu'on y retourne et ben maintenant, mon épouse me suit aussi. Et voilà, alors non seulement le côté professionnel est là, mais le côté, entre guillemets, sportif pour moi est là aussi. On joint l'utile à l'agréable, on l'a bien compris, Dominique. Ah, vous parliez des superbes joueurs. Ben, la transition est vite trouvée, puisqu'on a à nos côtés notre représentant des joueurs. Alors, à chaque fois, l'exercice est un peu compliqué pour votre serviteur, parce qu'on est heureux d'accueillir un joueur, mais lorsqu'il est là, soit c'est qu'il ne joue pas, et bien souvent, c'est parce qu'il est blessé. Fred Kersi, notre 3e ligne, au repos forcé. Est-ce que justement, Fred, cette blessure ne vient pas après beaucoup de feuilles de match? On vous a énormément vu depuis le début du championnat. Ouais, bonsoir à tous. C'est vrai que j'ai eu de la chance de beaucoup jouer cette saison. Après tout, on est là pour ça, donc on va essayer de continuer jusqu'au bout. Après là, on va dire que c'est plus pour prendre un petit peu de repos et suite à une petite blessure, mais c'est rien de très grave, ça va vite revenir, quoi. On va vous retrouver très vite. Je l'espère, oui. Nous aussi, on l'espère. Hein. Enfin, on voudrait bien que tous les joueurs jouent, mais on a le droit qu'en mettre 15. Hein. C'est bien un petit clin d'œil que je fais à Dominique, hein, mais on a le droit d'en mettre 15 à la fois. 23, par contre, ça c'est une chose technique que les spectateurs ne savent peut-être pas toujours. 23, c'est le nombre maximum de joueurs qui peuvent être utilisés lors d'une rencontre. Bien, on va rester avec vous, Fred, si vous le voulez, parce que pour présenter ce match de Biarritz, immanquablement, il faut venir sur la dernière prestation à la maison. C'était Montauban. Comme l'a dit fort justement tout à l'heure l'ensemble des protagonistes qui sont ici, et en particulier Antoine, on a vu une belle rencontre, on aimerait bien une autre issue, parce qu'on a perdu 2 points,
C'était rageant pour nous, mais j'imagine que pour les joueurs, ça devait être très frustrant également. Ouais, c'est sûr que pour les joueurs, c'est compliqué. C'est encore je dirais pas une désillusion, c'est un peu trop fort, mais c'est vrai que c'est compliqué de perdre encore des choux à 2 points. C'est le week-end d'avant, c'est encore 3 points. Je reconnais que c'est quand même difficile. Après, on sait qu'on a quand même un effectif assez étoffé. On sait qu'on a quand même une équipe qui est quand même très intéressante et qui quand même produit du jeu. On peut aller gagner à l'extérieur, on peut gagner à la maison, mais on sait qu'on est capable aussi de perdre la semaine dernière de 2 points à la maison. Il me semble bien qu'on avait quand même le match dans nos mains. Montauban était venu pour gagner, ça c'est sûr. C'est une très grande équipe avec de la classe, ils l'ont montré, il n'y a pas eu de souci. Après, on échoue. De la classe et de l'expérience peut-être. Ouais, surtout de l'expérience, je pense. Après, ça fait 4-5 saisons qu'ils sont en Pro D2. Et ils ont un groupe qui est très étoffé, qui est très complet dans tous les secteurs. Et on va dire qu'ils ne forcent pas tellement leur rugby. Ils se déplacent avec de nombreux joueurs, ils font énormément tourner et ça fonctionne très bien. Ouais, ils ont une marge, on a vu Antoine, ils ont une certaine marge de sécurité qu'on pourrait faire rimer avec sérénité. Oui, je crois qu'il y a dans cette équipe, on sent, il y a un sentiment de sérénité exactement. Ils savent marquer quand il le faut. Ils ont marqué 2 essais en début de deuxième mi-temps, insistant sur leur mêlée qui était plus forte que la nôtre à ce moment-là. Une fois qu'ils ont pris le score, c'est très difficile de leur reprendre justement. Dominique, vous nous disiez que vous étiez relativement novice, mais ça y est, vous nous avez parlé de la première piqûre. Lorsqu'on voit une équipe qui échoue à quelques mètres de la ligne, c'est le cas de le dire, puisqu'en plus ces dernières actions, ça s'est passé à quelques millimètres du poteau, faut-il le rappeler, sur la pénalité, la toute dernière, ultime pénalité de Rudy Derieux. Dominique, vous vivez ça comment vous, en tant que spectateur ? Eh bien, nous, on l'a vécu le cœur palpitant à 200 à l'heure, parce qu'en plus de ça, le dernier tir était, pour ainsi dire, devant notre loge. Donc on était vraiment dedans. On a vu que c'était un tir qui était difficile. Enfin, je l'estime difficile. Oui, surtout pour un droitier dans un terrain boueux. Côté. Et franchement, on a eu une lueur d'espoir parce que moi, personnellement, je l'avais vu passer ce ballon, mais apparemment, il passait à côté. Bon. Ouais, moi aussi, moi, peut-être qu'on revienne sur moi aussi, j'ai l'impression de le voir passer. Non, donc voilà. Après, le match contre Montauban, ça a été un match hyper combatif et je pense que notre équipe de Luçon a été formidable et a amené un jeu que j'ai trouvé, moi, personnellement, hyper beau et hyper agressif et hyper combatif et ça m'a plu, quoi. Alors justement, je rebondis. Notre fil rouge du jour, il est des expressions usitées dans certains sports. En rugby, j'entends souvent parler, c'est un match d'hiver. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Guillaume, qu'il faut dire aux spectateurs qu'il faut se couvrir parce qu'on va prendre froid ? Il y a un peu de ça, il faut se couvrir, mais plus que le froid, c'est souvent l'humidité et puis l'état peut-être de la pelouse qui font d'un match qui peut être qualifié d'hivernal. Après, je crois que Luçon a montré sur les dernières rencontres qu'on pouvait quand même jouer dans des conditions difficiles. Alors il faut peut-être mettre plus d'application, un peu plus de concentration sur certaines choses, mais on peut voir du jeu même si les conditions ne s'y prêtent pas forcément. Je vais faire appel à la mémoire nivernaise. C'est vrai qu'à une époque, quand le terrain était lourd, que le ballon était humide, il est un peu moins de par sa composition synthétique, mais on faisait jouer en gros les devant, quoi. On oubliait les arrières. L'ailier avait froid. Oui, à partir du 10, les joueurs ne voyaient pas le ballon. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, la pelouse n'existait plus. À partir de novembre, c'était de la boue. Donc les joueurs jouaient dans la boue. On voyait un peu les lignes, pas beaucoup, et les 3/4 ne voyaient pas le ballon, si ce n'est sur les quelques chandelles adressées par les demi d'ouverture adverses. Et là, c'était jamais des cadeaux. Et c'est une chose que n'a pas connue Fred, notre joueur, mais à l'époque, les shorts avaient des poches. On peut même se demander si les poches n'avaient pas été conçues pour ces fameux matchs d'hiver, en particulier pour les ailiers. Alors, aujourd'hui, des conditions un peu difficiles. D'ailleurs, on aura l'occasion de retrouver Dany, qui est toujours aussi indiscret, qui a placé sa caméra justement là où vous dites qu'il n'y avait plus de pelouse à une époque, sur le terrain, pour nous rendre compte de l'état du terrain. Mais ça, nous y reviendrons. Le match qui nous intéresse, on l'a dit, c'est le Biarritz Olympique, une équipe qui envoie du jeu, c'est une expression de notre sport. On peut s'attendre à quel type de match d'après vous, messieurs ? Fred, je crois que vous faites beaucoup d'études vidéo, immanquablement, je ne crois pas, j'en suis sûr. Vous vous méfiez de tous les secteurs, mais est-ce que vous pensez que ce soir, on va mettre autant de ballons derrière qu'on en a mis contre Montauban ? Est-ce que c'est un risque, par exemple, de vouloir trop jouer ? Non, je pense qu'il n'y a pas de risque de trop jouer, puisque de toute façon,
attaque, moins on défend, donc forcément on prend le moins de risques de prendre de points. Après, nous, notre jeu est basé justement sur du jeu de déplacement, donc on essaie, on va garder la ligne de ce qu'on fait depuis le début de saison. Il n'y a pas de raison que ce soit Biarritz ou une autre équipe. C'est une belle équipe, c'est une grosse cylindrée. Ça fait partie des meilleurs de Pro D2. Bon, ben, c'est comme ça. Hein. Vous êtes en train de nous dire que même si on considère chacune des équipes pour ce qu'elle est, vous avez une ligne de jeu, vous avez une ligne de conduite et vous la suivez. Oui, bien sûr, on est une équipe parmi tant d'autres en Pro D2. Après, il y a énormément de jeux qui se ressemblent aussi. Mais je pense que maintenant, on est au 20e, 21e match. Je pense qu'on a prouvé quand même qu'on essayait de relancer nos ballons, on essayait de jouer dans nos 50, on n'était pas axé exclusivement sur le jeu au pied, on n'était pas... Voilà, on essaie de se faire plaisir aussi. Bon, après, ça nous a fait défaut sur quelques matchs. Ça, je pense que c'est l'expérience et puis le groupe qui va commencer à se souder à partir de là. Et puis, on verra après. Alors, tiens, vous dites on verra. Ben, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les statistiques head-to-head, à savoir où en est l'attaque et la défense de Biarritz au regard de l'attaque et de la défense de Nevers. Alors, vous voyez les victoires, ben oui, le classement commence, ça y est, on disait que le championnat est long, il ne nous reste plus que 9 matchs à effectuer, enfin 10 avec ce soir, 12 victoires, 8, on voit la différence, nul aucun. Les défaites, ben, ça s'inverse justement, hein. C'est peut-être l'occasion ce soir de remettre, non pas à parité, mais à quelque chose de plus équilibré, cette première statistique. Le nombre de points marqués, Biarritz très prolifique avec ses 515 points. Et puis les points encaissés, alors c'est peut-être une des marques de fabrique aussi de Nevers, cette qualité défensive, moins de points encaissés par Nevers au regard de ce qu'a encaissé Biarritz, même si ça ne vous joue pas beaucoup. Ça vous inspire quelque chose, Antoine, ça ? Ça veut dire que Nevers est fort en défense et que Nevers apprend en Pro D2. C'est ce qui peut caractériser le parcours d'un promu. Ça peut faire le maintien, on va voir, mais le maintien passe aussi par des victoires. Et je pense que si ce soir... Et des victoires à la maison. Voilà, si ce soir Nevers gagne, il y aura un pas de fait de plus vers le maintien. Et bien en plus, ça permettrait de marquer les esprits parce que on fait les comptes. On a déjà perdu 3 fois à la maison. D'autres équipes ont perdu. Hein. Montauban, donc on a vu rayonner, ont perdu également chez eux. Donc c'est un match nul. C'est un match nul. Ils ont encaissé un petit point, un match nul. Donc voilà, on a même d'autres équipes. Perpignan a perdu, je crois, à 2 reprises sur sa pelouse. Donc Grenoble hier. Voilà, donc c'est pas vraiment là le souci, vous le disiez, c'est quand même d'engranger les points à un moment donné, il est temps de le faire. Alors, moi je reviens encore sur ce fil rouge, hein, sur cet état de la pelouse. On sait que dans le Pays Basque, enfin, il a plu partout. Hein. Est-ce que ce soir, on le verra tout à l'heure, vous pensez que notre jeu au pied peut se développer sur n'importe quel terrain ? Vous faisiez allusion tout à l'heure, Dominique, hein, cette dernière pénalité qui était faite sur un terrain très, très, très fatigué. Ça peut changer la donne, un terrain, y compris pour les coups de pied placés. Fred, vous n'êtes pas botteur, mais vous savez que vos collègues botteurs ont une lourde charge sur les épaules quand même à chaque fois. Le truc là, c'est qu'ils ont la charge surtout de nous remettre toujours dans l'avancée, de nous remettre toujours, surtout... au niveau de la santé pour les avants, quoi, parce que c'est quelque chose qui soulage énormément. Quand on fait beaucoup de temps de jeu et que le terrain est très gras, on tombe plus, on plaque plus, les chocs sont peut-être un peu moins violents parce qu'ils sont moins rapides, mais il y en a beaucoup plus. Donc on rentre vraiment dans une phase où on finit les actions dans le rouge. Donc un petit jeu au pied de temps en temps, c'est vrai que... Ça permet de souffler. Ça permet de souffler aux 2 équipes, hein. C'est exactement pareil pour les 2 équipes, mais c'est vrai que ça fait du bien. Oui, mais si en plus ce coup de pied nous permet d'avancer, il y a le moral qui va avec. Dominique, je parlais des expressions qu'on employait, vous allez vous faire à ces expressions du rugby. Vous faites également à l'habitude de venir dans ces loges. En fin de compte, vous êtes chez vous maintenant avec les loges du groupe Brochard. Alors oui, c'est vrai qu'on prend nos habitudes et on a grand plaisir à recevoir nos clients. Je pense qu'il est indéniable de reconnaître aujourd'hui que cette effervescence qui tourne autour du rugby à Nevers nous amène énormément, à nous, dans le monde du commerce. Et le partenariat qui est fait entre Christophe Brochard, donc le groupe Brochard, hein, qui regroupe à la fois les marques Volvo, Nissan et Iveco,
aujourd'hui a toutes ses raisons d'être ici. Il l'est depuis plusieurs années. Le partenariat entre Christophe Blanchard et Luçon est là depuis plusieurs années et c'est vraiment très très bien. On y trouve un engouement énorme, aussi bien dans les tribunes que dans la loge, et on retrouve cet engouement derrière, peut-être pas jusque dans nos entreprises, mais tout de moins dans les rencontres qu'on fait après avec les clients qu'on a rencontrés dans la loge la semaine d'avant ou 15 jours avant. Vous êtes en train de me dire que vous venez pas que pour vous détendre, vous venez pour travailler. Il faut savoir concilier les deux. Voilà. Il faut savoir concilier les deux, passer le moment de détente dans la tribune et passer le moment dans la loge avec nos clients, qui viennent aussi pour ça, pour qu'on s'occupe d'eux aussi, et pour qu'on leur fasse passer un bon moment aussi. Dois-je entendre dans vos propos que le partenariat, parfois coup de cœur, il faut le dire, devient un vrai partenariat commercial où il n'y a pas de gros mots à dire, on fait du business aussi dans les loges de Luçon? On fait du business. Si on n'en fait pas dans la loge, c'est la rencontre et la discussion et la connaissance qu'on aura fait dans la loge et dans l'après-loge qui nous amènera à revoir quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et bien ce thème du rugby va revenir sur la table ou au bureau. Et forcément, ça crée des liens qu'on n'avait pas au départ et ça nous aide. Ça m'a personnellement aidé dans plusieurs affaires et j'en suis très très satisfait. Alors, personnellement, Dominique, vous me disiez que vous ne connaissiez pas le rugby avant. Il faut aller jusqu'au bout. Savez-vous qu'il y a des partenaires qui se sont donné rendez-vous au mois de juin pour faire un touch rugby? Il n'y a pas de plaquage, vous n'aurez pas Fred Quercy en face, on vous le dit tout de suite. C'est pas plus mal pour lui. Mais, oui, d'accord, on a bien compris. C'est un homme. Et Dominique, comme le groupe Brochard, ce sont des gens qui sont très tranchants et qui sont prêts au défi. Vous avez bien entendu. Oui. Ça, on a bien compris. Alors, on prit note, touch rugby. Et puis, vous savez quoi? C'est que la pelouse qui a été ménagée ces derniers temps, on sait pourquoi, vous sera offerte parce que vous êtes sans doute au courant, messieurs, vous allez peut-être venir avec vos amis du Middle, vous allez peut-être venir avec tous les membres du JDC. Ce tournoi de rugby à toucher et non pas à plaquer se déroule sur le terrain d'honneur. Comme quoi, c'est vraiment le grand clin d'œil aux partenaires. Alors, on parle de cette pelouse, alors justement, on va lui faire un petit tour. Dany et ses caméras indiscrètes est parti sur le terrain pour voir ce qu'est une pelouse d'hiver. On a parlé du jeu d'hiver, on va voir avec Dany maintenant ce qu'est une pelouse d'hiver. Jean-François, bonsoir. Nous voilà sur les lieux du futur combat de la soirée, donc où on va recevoir nos basques. Alors, compte tenu de la météo, forcément, le terrain est extrêmement gras. Mais malgré tout, on l'a préservé parce qu'il n'y a pas eu d'entraînement de fait dans la semaine ici. Et donc, ce terrain qui est en relativement bon état, on le doit à Damien, qui est responsable des pelouses du Pré-Fleury. Et donc, on va lui demander comment il a fait pour arriver à entretenir une pelouse comme ça. Dany, avec mon équipe, donc Céline et Quentin, on a fait un gros travail de remise en état après le match de Montauban. Surtout qui consiste à passer le décompacteur afin d'évacuer l'eau au maximum et de faire des trous. C'est vrai que là on enchaîne 3 matchs sur une période de janvier-février avec des grosses pluies 10 fois supérieures à la normale. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ça demande beaucoup de travail manuel pour une dégradation assez rapide, mais c'est vrai qu'aussi le staff a su comprendre les problèmes et délocaliser les entraînements et les mises en place. Donc Jean-François, tu vois, le match va être compliqué, forcément. Les coups de pied vont être difficiles. Le ballon va être glissant. Donc on aura un match, j'espère, joli quand même. Mais ça va être très dur pour les joueurs. Voilà. Oui, Dany, ça n'a pas été facile, comme tu le disais. Ce qui n'a pas été facile, c'était de le remettre en état. Je pense qu'on va voir quelques images maintenant pour rendre hommage à Damien. Vous avez entendu Damien? C'est un passionné. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas passionnés dans ce monde de l'Ovalie à Nevers. On est en train de voir le terrain à l'heure actuelle, dans quel état il était. Et pourtant, il avait déjà eu beaucoup d'aménagements durant cette semaine. Et puis, je crois même qu'on va peut-être revoir comment, avec la fameuse brouette bien connue ici autour du stade, où on voit qu'on insère, c'est carrément une insertion de sable. Ça, c'est Damien et son équipe. Damien, un véritable passionné. Tu as ressenti ça, Fred, quand tu es arrivé dans cet endroit que tu ne connaissais peut-être pas avant, la Nièvre, tu connaissais peut-être un petit peu, mais trouver que dans un lieu un peu particulier, il y a plein de gens passionnés. En fait, j'ai été agréablement surpris quand je suis arrivé ici, de par la structure, de par ce qu'a créé M. Dumage avec le club de Luçon.
Mais c'est vrai qu'il y a un réel engouement dans la ville. Je suis venu voir déjà moi, la structure avant. Et après, je suis revenu voir la finale et j'ai été vraiment surpris parce que tout est bloqué, toutes les boutiques participent à un ville de partout. Donc j'ai été agréablement surpris. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Voilà, le rugby est en train de faire tache d'huile. Il vient du sud-ouest, mais il est en train de monter un peu partout. Alors, du sud-ouest, bien sûr, Biarritz. Biarritz qu'on va voir maintenant dans son classement, dans le fameux classement des 6 prétendants aux phases finales, aux phases qualificatives. Le classement va apparaître actualisé avec la victoire hier de Perpignan qui fait de lui pour l'heure le virtuel leader après cette journée. Bon, Montauban va jouer bien évidemment, Mont-de-Marsan aussi, mais en tout cas Perpignan a entamé une belle remontée, enchaîne les matchs, gagnés aussi bien à la maison qu'à l'extérieur, Guillaume. Oui, Perpignan a perdu des matchs à la maison, mais ils ont réussi à renverser leur dynamique en s'imposant à l'extérieur. Je crois qu'hier, ils étaient vraiment un peu plus forts que Grenoble. Ils montent en puissance, clairement. Sur les phases finales, ça sera une équipe, je pense, qui sera peut-être le mieux armée pour les phases finales en fin de saison, sachant que les 2 premières places sont importantes. Ça permet d'éviter le barrage voilà. avant. Antoine, on commence à y voir un peu plus clair. On peut commencer quelques prospectives pour l'avenir. Oui, d'autant que rares sont les équipes qui font des impasses à l'extérieur. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure avec Biarritz. Mais on voit qu'il y a quasiment les 6 premiers qui sont presque connus. À 1 ou 2. Avec un Béziers qui est quand même à l'orée du bois. Hein. Oui, une ou 2 équipes qui sont encore capables d'intégrer ce groupe des 6 qui se qualifieront pour les phases finales. Après c'est la bagarre pour le maintien. J'aimerais justement, vous avez raison de parler de ces victoires à l'extérieur, j'aimerais qu'on revoie le classement parce qu'on était tous un peu déçus la semaine dernière. Et quand on a fait les comptes des victoires à l'extérieur, avec les surprises de chaque week-end, eh bien Nevers a grappillé une place. Nevers se retrouve aujourd'hui à la 11e place. C'est une évidence qu'une victoire aujourd'hui permettrait, je dirais, de se désolidariser de ce groupe qui peut encore descendre, bien évidemment. Oui, puis il faut plus perdre à la maison. Je pense que ça doit être le mot d'ordre maintenant, même si Biarritz est un cadre, que va venir, que Perpignan vont venir au Pré-Fleury, des très grosses équipes, des très grosses écuries, mais il faut que Nevers s'impose maintenant sur son Pré-Fleury. En fin de compte, Fred, il faut que Nevers réalise que c'est aussi une grosse écurie, comme vient de le dire Antoine. Il faut prendre tout en gardant une certaine modestie. Il ne faut pas se sous-estimer. On fait partie de ce groupe élite. Clairement, on a vu que depuis le début de la saison, on était capable, comme je l'ai dit tout à l'heure, de gagner, de faire des matchs super à l'extérieur et d'accrocher tout le monde à l'extérieur, puisqu'on est en défense. Je crois qu'on est la 3e défense de Pro D2, donc ce qui prouve que réellement, on va dire, on ne prend pas de grosses roustes à l'extérieur non plus, comparé à énormément d'équipes qui vont chez les gros et qui prennent de belles gifles. Après, le problème qu'on a, c'est qu'on a peut-être un peu de mal à marquer. On a du mal à être assez chirurgical sur nos matchs et qui nous font perdre des points. 2 points la semaine dernière, 3 points à Grenoble, etc. sur beaucoup de rencontres. Un petit peu rageant. Vous êtes, on se tutoyait tout à l'heure, on va continuer, hein, même hors plateau. Tu es 3e ligne, il y a une grosse concurrence à ce poste. Comment vous vivez ça, vous tous les 3e lignes? On le vit comme depuis que je suis en pro, c'est comme ça. Donc après, c'est normal, c'est le monde pro. Il faut que le groupe soit très étoffé parce que là, on peut voir que on est 2 3e lignes à avoir des petits pépins. Ils ont préféré nous écarter pour laisser des mecs plus frais, ce qui est normal puisque le groupe est assez large et étoffé, donc on est homogène. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qui permet, je pense, de maintenir réellement la distance avec de petites équipes qui ont du mal à faire des effectifs assez élargis. Dominique, des gens qui sont au sein d'une même équipe, qui sont dans une concurrence saine au service de cette fameuse équipe, ça nous rappelle un peu le groupe Brochard, ça? Tout à fait, c'est de la cohésion, c'est de l'esprit de groupe, c'est de l'esprit d'équipe, c'est savoir répondre présent quand un collègue est là et a besoin. Et c'est l'équipe qui se conforte, qui monte. Et voilà, j'espère que ce soir, ce match, Biarritz découvrira à Nevers des tontons flingueurs qui vont leur laisser un mauvais souvenir et qu'on remportera haut la main cette étape.
C'est un homme de défi, on l'a vu, Dominique, on l'a bien compris. Bien justement, Dominique, on va vous redonner la parole pour conclure cette émission. Le temps passe vite et nos 20 minutes qui nous étaient imparties sont déjà écoulées. Nos deux invités habituels, on ne va pas leur demander. On est encore en période de vœux, vous le savez ça? Oui. Alors, que ce soit à titre personnel ou à titre de clin d'œil ou pour le match de ce soir ou un autre match, vous avez un vœu particulier à formuler que vous allez exprimer oralement? Bien, le vœu, tout en étant novice et débutant dans ce partenariat, moi, avec Lusson, c'est que ça continue encore très longtemps, de nombreuses années, que notre équipe monte, et je pense qu'elle en est capable, et on est de tout cœur avec elle pour la supporter, et je pense que les supporters ont montré la semaine dernière, lors de la rencontre avec Montauban, que sur les tribunes, on était là et que c'était très fort, quoi. J'ai trouvé, en tous les cas. Donc, on apprécie ce vœu qu'on pourrait qualifier de pluriannuel. Voilà. Fred, tu as ouvert le bal tout à l'heure, tu vas conclure, c'est normal, priorité aux joueurs. Alors tu as un vœu particulier, un clin d'œil pour l'année 2018 à laquelle il manque déjà un mois, hein, mais on est encore en période de vœux. Qu'il ne se passe pas ce qui s'est passé en 2017 pour moi l'année dernière, une descente en Fédéral 1 déjà, donc prioritairement. Et après, je pense qu'avec le groupe et l'effectif qu'on a, je pense qu'on peut aller chercher la 10e place comme M. Dumage aimerait l'avoir. Ça pourrait être sympa. Bon, écoutez, on va se rallier à tous ces vœux. Hein. Je crois qu'on est unanime. Vraiment, j'ai vraiment la chance d'avoir une belle équipe. Eh bien, écoutez, chers amis, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette 5e émission d'avant-match. Si d'aventure vous la recevez dès maintenant, allez vite, venez au Pré Fleury. Il y a un gros match, on accueille Biarritz et il faut gagner. À très bientôt pour la 6e.